Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment préparer votre paie avec Combo en quelques clics seulement. Étape par étape, je vous montre comment créer votre rapport de paie, le comprendre et le vérifier, le transmettre à votre comptable et comment générer un export compatible avec un logiciel de paie. Allez, rentrons dans le vif du sujet sans plus attendre. En fin de mois, rendez-vous dans la partie rapport pour créer votre rapport de paie. Il vous suffit de cliquer sur Nouvelle période principale et d'enregistrer les dates en fonction de votre organisation. Que vous fonctionnez du premier au dernier jour du mois, ou bien en semaine complète, c'est-à-dire d'une période débutant un lundi et finissant un dimanche, c'est à vous de choisir. Quant à moi, je sélectionne du 1er au 31 octobre pour ma période d'octobre. Si vous avez l'habitude de traiter la paie séparément pour certains contrats, vous pouvez choisir de les isoler, comme par exemple ici les extras. Une fois la période principale créée, vous allez pouvoir créer une ou plusieurs périodes de paie dites alternatives qui vous permettront de suivre vos extras à différentes dates, par exemple ici du 14 au 27. Et voilà, mes rapports de paie ont déjà été créés. Facile, non? Ici du 1er au 31 octobre pour mes salariés et du 14 au 27 octobre pour les extras. Pour accéder à votre rapport de paie, cliquez simplement sur le nom de votre établissement. Vous retrouverez en haut du rapport les dates de votre période de paie ainsi que les contrats concernés. Vous pourrez choisir de travailler en heures, comme c'est le cas ici, ou en décimales, ce qui facilite les calculs de vérification. Dans le menu déroulant qui se trouve en haut à gauche, vous allez pouvoir passer d'un établissement à l'autre ou bien filtrer sur une équipe. Sur la gauche, vous retrouverez l'ensemble de vos salariés. Ce rapport de paie est composé de 4 onglets, les heures travaillées, les absences, les autres éléments de paie et les repos compensateurs. Nous allons dans cette vidéo aborder minutieusement les 3 premiers onglets et vous retrouverez le détail de la gestion des repos compensateurs dans une vidéo dédiée. Avant que l'on commence, chose importante à savoir, le rapport de paie est le miroir du planning. Toutes les données qui ressortent sont le récapitulatif de ce qui se passe sur le planning. Donc si une donnée est étrange, c'est que quelque chose est manquant ou mal renseigné sur le planning. On commence par l'onglet des heures travaillées. Alors oui, il y a beaucoup de chiffres, mais je vous explique à quoi ils correspondent. Tout d'abord, vous retrouverez le contrat théorique. Le contrat théorique correspond à la mensualisation du temps de travail de vos salariés. C'est ce qui fait que vos salariés touchent le même salaire que le mois comporte 28 ou 31 jours. Il porte donc bien son nom, il est théorique. Attention à ne pas l'utiliser pour calculer les heures en plus ou en moins de vos salariés. Vous retrouverez ensuite les heures travaillées, qui inclut également les heures de repos compensateur, de formation et de visite médicale. Nous avons ensuite les heures normales. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Les heures normales existent lorsqu'un salarié cumule sur une même semaine des heures travaillées et des absences, ce qui engendre un dépassement du temps de contrat hebdomadaire. C'est le cas ici de Félix le chat, qui a un contrat de 35 heures. Cette semaine, il a travaillé 8 heures le lundi et a 28 heures de congé sur le reste de la semaine. Cela fait donc un total de 36 heures, soit 1 heure de plus que son contrat. Il convient donc de lui payer cette heure faite en plus, mais à un taux normal, c'est-à-dire non majoré, car il n'a pas réellement travaillé plus que son contrat. Plus évident maintenant, nous retrouvons les heures manquantes au contrat, qui correspondent à de la sous-planification. C'est-à-dire que votre salarié a été sous-planifié, comme c'est le cas ici pour Willy, qui a un contrat de 35 heures, il a travaillé 33 heures et a donc 2 heures manquantes sur la semaine. Ces heures manquantes doivent lui être rémunérées. Nous retrouvons ensuite les heures complémentaires, qui correspondent aux heures faites en plus par les temps partiels jusqu'à 35 heures. Toutes les heures au-dessus de 35 heures seront des heures supplémentaires et seront majorées en fonction de votre convention collective. Dans cette partie heures travaillées, vous retrouverez également les heures majorées pour les jours fériés, pour les salariés ayant l'ancienneté requise par votre convention. Si votre convention collective le prévoit, vous retrouverez également les heures de nuit ou de dimanche dans cette partie. Pour finir, si vous travaillez en heures lissées, il vous suffit de cocher ce bouton. Mais qu'est-ce que le lissage? Je vous explique. Avec le lissage, vous pouvez compenser les heures supplémentaires et les heures manquantes de vos salariés sur le mois. Si on prend l'exemple de Pew, il a 1 heure manquante et 1 heure supplémentaire. Si j'applique le lissage, les heures manquantes et supplémentaires viendront se compenser et dans notre cas, s'annuler. Et voilà pour la partie heures travaillées, c'était pas sorcier, non? Passons maintenant à l'onglet absences. On retrouve ici les absences payées, non rémunérées et indemnisées.
Parmi les absences payées, tout d'abord, vous retrouverez tous les jours fériés qui ont été chômés. Ensuite, le total des congés payés posés sur la période. Le nombre de jours se calcule automatiquement en fonction de votre paramétrage, à savoir si vous êtes en jour ouvré ou ouvrable. Vous retrouverez ensuite les jours de RTT, de repos compensateur, c'est-à-dire les récup posés sur le planning aux dates de votre période de paie. Dans la partie autre, vous retrouverez les autres absences rémunérées, telles que les événements familiaux par exemple. Ici, vous avez le total des absences sur le mois. Dans les exports, vous retrouverez le détail des dates auxquelles sont intervenues les absences. Dans les absences non rémunérées, nous allons retrouver les entrées-sorties, c'est-à-dire les heures à déduire de la paie de votre salarié s'il est arrivé ou parti en cours de mois. Pour le calculer, nous allons regarder combien d'heures aurait travaillé le salarié s'il avait été présent sur toute la période et déduire ce qu'il a réellement effectué. Vous retrouverez ensuite les heures de retard, si jamais vous avez coché retard avec retenue sur salaire, sur le planning en validant les heures réellement réalisées. Ensuite, les absences justifiées et injustifiées, les congés sans solde et les mises à pied. Dernier type d'absence, les absences indemnisées, comme les arrêts maladie, mais également tout ce qui va être congé maternité, chômage partiel, congé parental, qu'on a regroupé ici dans la colonne « Autres ». Vous les retrouverez en détail dans les différents exports, comme d'habitude. Ça va? Pas trop perdu jusqu'ici? Vient le tour de l'onglet « Autres éléments de paie ». Ici, vous allez retrouver le nombre de repas présents sur les shifts de vos salariés aux dates de votre période de paie. On retrouvera ensuite le nombre de jours travaillés, les heures de formation, les remboursements de transport si vous les avez renseignés dans le contrat du salarié, et pour finir, les heures de visite médicale. Depuis cet onglet, vous aurez aussi la possibilité d'ajouter une prime ou un acompte à un, plusieurs ou tous vos salariés. Cochez simplement leur nom, cliquez sur « Ajouter des primes ». Ici, vous retrouverez les primes que vous avez préalablement créées dans votre configuration, indiquez le montant et enregistrez. À savoir, vous pouvez également ajouter les primes en cours de mois directement sur le profil du salarié. Elles apparaîtront automatiquement ici dans le rapport en fin de mois. Pour ajouter un acompte, c'est la même chose. Vous pouvez sélectionner un salarié, puis un acompte dans la liste. Ainsi, votre comptable saura qu'il doit retirer ce montant de la paie du salarié. Allez, on y est presque. Votre rapport de paie est presque prêt à être envoyé. Mais avant ça, dernière partie. La dernière partie du rapport de paie concerne les repos compensateurs, les fameuses récup si on les appelle par leur petit nom. Dans cet onglet, vous allez pouvoir transformer les heures supplémentaires en récupération. Vous retrouverez dans cette partie une répartition des heures supplémentaires effectuées avec les majorations associées à votre convention collective. Vous pouvez choisir de payer ces heures supplémentaires ou de les transformer en repos compensateurs juste ici. Une fois les manipulations effectuées, le total à payer et à transformer en repos compensateur se met à jour. Pensez bien à enregistrer pour que ça soit bien pris en compte. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des repos compensateurs, rendez-vous sur la vidéo dédiée à ce sujet. Et voilà, bravo, vous avez terminé de vérifier votre rapport de paie. Grâce à Combo, préparer la paie était rapide et efficace. Vous pouvez maintenant exporter votre rapport de paie et l'envoyer à votre expert comptable. Pour télécharger l'export, veuillez cliquer sur « Export comptable ». Cet export est un résumé de tout ce qui s'est passé dans le mois. Dans l'onglet Synthèse, vous allez retrouver l'ensemble des données contractuelles du salarié. Ensuite, vous allez retrouver le détail des heures travaillées, des heures hors contrat qui vont faire varier la paie, les différentes absences rémunérées, indemnisées et non rémunérées. Et pour terminer, vous retrouverez les différents éléments variables. L'onglet Absence récapitule le nom, prénom du salarié, le type d'absence, mais également les dates de début et de fin nécessaires pour établir la paie. Enfin, l'onglet Éléments variables de paie récapitule les repas, les heures supplémentaires ainsi que les primes et tout autre élément pouvant impacter la paie en dehors des absences. Il ne vous reste plus qu'à envoyer l'export comptable à votre comptable pour qu'il puisse préparer les bulletins de paie de vos salariés. Pour ceux qui ont notre plan People, attendez, ce n'est pas fini. Avec notre plan Premium, le plan People, vous pouvez connecter votre logiciel de paie, ce qui vous permet de télécharger un export à importer directement dans le logiciel de paie. Une fois le fichier importé, les bulletins de paie se mettront automatiquement à jour. Magique, non? Nous travaillons avec plusieurs logiciels de paie. Rendez-vous dans la partie Configuration, Intégration, puis Marketplace, afin de retrouver la liste et de mettre en place votre intégration. Pour tout connaître sur la partie intégration, je vous conseille de visionner la vidéo dédiée à ce sujet. Notre vidéo touche maintenant à sa fin. En 10 minutes, vous avez appris à créer votre rapport de paie, le vérifier, avant de pouvoir le télécharger pour l'envoyer à votre comptable.
Je n'oserais pas dire que dans la vraie vie, ça ne vous prendra que 10 minutes, même si, on est d'accord, ça serait incroyable, mais promis, ça ne sera pas beaucoup plus long. Alors maintenant, à vous de jouer.